Nous allons commencer cette deuxième session. On va commencer par une petite méditation et on va prendre, pour se motiver, pour cet après-midi, on va prendre page 169, la pratique, le début de la pratique, c'est-à-dire lorsqu'on a préparé, lorsqu'on a installé l'autel, lorsqu'on a mis ses offrandes sur l'autel, voilà, lorsqu'on les a bénis en récitant le mantra Om Mani Padme Hum Aum, pardon. Ensuite, donc, on s'est assis sur son coussin de méditation, ou avant de s'asseoir même, quand on est debout, après avoir fait ses offrandes, quand on s'est prosterné 3 fois, on peut dire cette motivation préliminaire à lire. Et déjà ça, c'est une méditation incroyable, je trouve. Donc on peut la faire soit avant, là ils la mettent avant les prosternations. Ouais. On peut la faire aussi, oui, avant les prosternations aux 35 Bouddhas. Effectivement. On va la lire ensemble. On s'arrêtera à chaque paragraphe pour essayer de ressentir ce qu'on est en train de dire, de vraiment l'intégrer à soi-même, à ce qu'on est, à ce qu'on pense, à ce qu'on pense qu'on est. Quelle chance incroyable pour moi de ne pas encore être mort, et particulièrement que la mort ne m'ait pas surpris la nuit dernière. Par conséquent, quelle merveille et quelle chance qu'aujourd'hui je sois encore un être humain, condition d'une extrême rareté. Mais ce n'est pas tout. J'ai un corps humain parfait, ce qui est également extrêmement rare. J'ai rencontré l'ami vertueux qui révèle l'infaillible voie complète vers l'éveil, ainsi que le dharma du Bouddha, qui sont l'un comme l'autre extrêmement difficiles à rencontrer. Étant donné que j'ai rencontré toutes ces circonstances extraordinairement favorables, je ne dois pas, le moins du monde, gaspiller ma vie. Je dois faire en sorte que ma vie soit la plus utile possible pour l'infinité des êtres. Leur paix et leur bonheur dépendent de moi, et tout le bonheur dont je fais l'expérience, je le dois à leur seule bonté. Dans la mesure même où ma vie est de la plus grande utilité pour autrui, elle devient également le moyen d'obtenir bonheur et réussite pour moi-même. J'en fais une petite pause. On essaye de ressentir cela. Donc, le souhait que notre vie soit vraiment utile aux autres. De rappeler donc aussi les bonnes conditions que l'on a, se réjouir d'avoir toutes ces conditions favorables à notre disposition, conditions matérielles favorables, conditions spirituelles favorables. Le fait que dans les vies antérieures, on a sûrement fait des efforts pour pouvoir, dans cette vie, profiter ou avoir ce que l'on a actuellement, notamment cette précieuse existence humaine. Souvenez-vous qu'une des causes pour pouvoir avoir une précieuse existence humaine, c'est la prière, des prières pures. Ça veut dire que dans nos vies antérieures, on a fait des prières pour obtenir cette précieuse existence humaine qu'on a maintenant. Elle n'est pas arrivée toute seule, sans cause. Donc ces causes, nous les avons créées à un moment donné, au fil de nos existences. Nous en avons les effets maintenant. Et quand on pense à ça, c'est vraiment réjouissant, je trouve. Vraiment un beau cadeau que l'on s'est fait. Donc cette précieuse existence humaine qui est entre nos mains maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je veux en faire? Cette situation, c'est un peu comme un coureur de relais, vous savez, quand on se passe le bâton, là, le truc, là. Je sais pas comment on appelle ça. Le, le témoin, merci. On nous a passé le témoin, celui de la vie précédente, ou de la vie précédente nous a passé le témoin, et on l'a dans les mains.
Qu'est-ce qu'on fait? On court? On s'arrête de courir? Continue. Le but de ma vie est de libérer tous les êtres de la souffrance et de ses causes, à savoir le karma négatif et les pensées perturbatrices, et de les mener non seulement au bonheur suprême de la libération personnelle, la libération des souffrances du samsara uniquement, mais aussi au bonheur sans égal de l'éveil. Telle est ma responsabilité. Donc ça veut dire que dans cette partie-là, non seulement on aspire à ce que tout le monde à être heureux, à ce que les autres soient heureux, mais quelque part, on se responsabilise. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le travail à notre place. Donc il y a une espèce d'engagement, de responsabilité, un enthousiasme aussi à le faire. On va essayer de ressentir cette responsabilité qui est pas un fardeau, mais qui est une joie en fait. C'est-à-dire que notre vie prend vraiment du sens. On continue. Je suis responsable du bonheur de tous les êtres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dépend entièrement de mon état d'esprit, à savoir si j'ai ou non de la compassion pour eux, que mes actions leur soient bénéfiques ou nuisibles. Au moment même où la compassion naît dans mon esprit, je deviens immédiatement bénéfique aux innombrables êtres. Du moins, je ne leur cause aucun mal. Donc là, on ressent vraiment cette relation extrême, ce lien de causalité en fait entre le fait de ressentir de la compassion pour les êtres et de leur être bénéfique. Quand on a ce sentiment dans le cœur, automatiquement, on est bénéfique aux autres, même si l'on fait rien. C'est-à-dire que même si on est assis sur son coussin et qu'on ressent de la compassion pour les autres, quelque chose qui est bénéfique pour soi et pour autrui, directement ou indirectement. Continue. Le but suprême de ma vie est d'œuvrer parfaitement pour les autres. Et pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que je réalise l'état du plein éveil, l'état d'esprit omniscient. Et pour cela, il me faut réaliser la voie vers l'éveil. C'est pourquoi je vais accomplir des actions ordinaires et des actions vertueuses. Les deux types de motivation, la motivation causale et celle du moment, il s'agit de la motivation causale. Elle est la meilleure des motivations vertueuses pour transformer désormais toutes mes actions. C'est la meilleure cause de bonheur et son fruit est l'éveil complet et suprême. Puissent toutes mes actions ne devenir que des causes, me permettant d'obtenir l'éveil et de mener tous les êtres à cet éveil le plus rapidement possible. Donc, quand on dit cette prière, en fait, on prend la détermination que même si on se lève de son coussin dans la journée,
on va essayer d'être attentif à ses actions. L'action, ça veut dire aussi ses paroles, ça veut dire aussi ses pensées. Donc c'est ça la pratique en fait. On pourrait même se résumer à ça, être attentif à ce qu'on fait, à ses actions, et regarder si ces actions vont dans le sens de l'éveil ou au contraire dans le sens du samsara. Est-ce qu'elles contribuent à nous faire tourner dans le samsara ou est-ce qu'elles nous aident ou nous propulsent vers l'éveil? Là, on peut prendre n'importe quelle action et observer cette action-là. Donc, qu'est-ce qui va être le critère? C'est la motivation. S'il y a une motivation de compassion, motivation altruiste, ça nous dirige vers l'éveil. S'il y a une motivation égoïste, ça nous maintient dans le samsara. Donc on peut faire en sorte, on essaie que toutes nos actions soient des actions destinées à l'éveil. Donc là, on peut juste penser à nos actions d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait comme action depuis ce matin qu'on s'est levé? Regarder si ces actions étaient tournées vers l'éveil ou tournées vers le samsara. Quand on a parlé, quand on a mangé, quand on a acheté des choses à la boutique, quel était notre état d'esprit? Quelle était notre motivation? Quelle était notre intention? Qu'elle était tournée vers soi ou tournée vers les autres? Elle a été tournée vers soi, le résultat c'est quoi? La souffrance. Elle a été tournée vers les autres, le résultat c'est le bonheur. Peut-être que tout à l'heure on a envoyé un SMS à quelqu'un. Quelle était l'intention derrière ce SMS? Est-ce qu'il y avait du intérêt personnel ou un intérêt altruiste? Et donc on forme le souhait que toutes nos actions, puissent toutes mes actions soient dirigées vers l'éveil. On va prendre refuge, page 175. Mais on va lire avant de prendre refuge, on va lire aussi la méditation sur le refuge. Donne un sens à la prise de refuge, à la prière. On lit ensemble, page 174. 174 sur les livres dorés. Ouais. Donc ouais, ce week-end, c'est un peu pratique et voilà, et enseignement, on peut mélanger. Comme ça permet de bien intégrer tout ça. Tout autour de moi se tiennent d'innombrables êtres, mes pères et mes mères. Ils sont entièrement intoxiqués par les souffrances infinies et inimaginables de chacun des 6 états d'existence. Les yeux exorbités, ils cherchent désespérément un refuge
appelant et criant pitoyablement, tournant en rond continuellement dans les 6 états d'existence du samsara. J'endure la souffrance depuis des renaissances sans commencement jusqu'à aujourd'hui, et je n'ai toujours pas trouvé la possibilité de m'en libérer. Heureusement, cette fois-ci, j'ai obtenu un précieux corps humain. Par bonheur, j'ai rencontré l'enseignement le plus sublime, le Dharma du Bouddha et le fondateur, le Bouddha Shakyamuni. Il n'est pas du tout certain que je ne mourrai pas aujourd'hui. Ma mort peut survenir aujourd'hui même. Si je devais mourir aujourd'hui, je ne serais en aucune façon libre de choisir l'état d'existence dans lequel je me réincarnerai. Il est possible que je me retrouve précipité dans l'un des états d'existence inférieurs des êtres transmigrants. Je dois bien réfléchir à cela et me demander si je serais capable d'endurer de telles souffrances, ne serait-ce qu'une seule seconde. Là, on imagine un peu que notre vie s'arrête, notre respiration s'arrête et que on ne sait pas du tout où on va se retrouver à la seconde suivante. Il peut qu'on soit propulsé dans un état d'existence de souffrance beaucoup plus grande. Tout va dépendre justement de notre karma, tout va dépendre de nos perturbations mentales du moment, de l'instant présent, qui va diriger notre conscience vers un état ou vers un autre. Donc on ressent vraiment cette fragilité ou ce caractère très très incertain en fait, de notre existence. Imaginez là que quand vous vous réveillez, tout d'un coup vous n'êtes plus dans l'état humain que vous étiez, dans lequel vous étiez, mais dans un état soit inférieur, animal ou autre, soit dans un état humain mais avec beaucoup plus de souffrance, dans un pays en guerre, dans une région dévastée où règne la famine, sous un régime exploité sous un régime dictatorial, sans liberté, privé de liberté. Un corps complètement différent de celui que vous avez maintenant. Et on se dit, mais est-ce que je serais capable d'endurer de telles souffrances, ne serait-ce qu'une seule seconde? Ça me fait penser à un récit que j'avais lu il y a quelque temps d'un moine tibétain, plus ou moins d'un maître qui était dans son monastère, était respecté, à qui on faisait des offrandes, qui était très reconnu. Le lendemain, il s'est retrouvé dans la rue. Les Chinois le forçaient et l'armée chinoise donc l'avait capturé et le promenait pratiquement nu dans la rue et forçait la population à lui jeter des ordures à la figure. Comme ça, du jour au lendemain. Et donc on ne sait pas ce qui peut nous arriver du jour au lendemain. Continue la lecture. Si contre toute probabilité j'arrivais à obtenir le corps d'un dieu ou d'un humain,
je serai malgré tout tourmenté sans relâche par 1001 souffrances, telles que celles de la renaissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, de l'insatisfaction, de l'anxiété, du sentiment d'échec, des problèmes relationnels et bien d'autres encore. Et cela pour ensuite retomber dans des états d'existence inférieurs. Il n'y a rien de sûr dans le fait d'être dans l'existence supérieure. Donc, il n'y a pas que les mondes inférieurs où on souffre, il y a tout le samsara en fait, qui est comme une roue, en fait, un cycle, un cercle de souffrance. Où qu'on renaisse dans le samsara, il n'y a aucun état du samsara où il n'y a pas de souffrance. C'est impossible, par définition. Donc on aspire profondément à ne pas renaître dans le samsara, mais à s'en libérer. Continue. Ainsi, en cette occasion unique où j'ai obtenu un corps humain parfait, doté de liberté et de qualité, où je suis guidé par l'ami vertueux sublime qui révèle la voie, et j'ai assez de sagesse pour faire la distinction entre les défauts du samsara et les bienfaits de la libération. C'est pourquoi je dois rapidement obtenir la libération de ce samsara terrifiant. Donc là, on fait naître ce qu'on appelle le renoncement, c'est-à-dire le renoncement aux souffrances du samsara, en ressentant une lassitude, un grand dégoût pour tout ce que représente le samsara. C'est ce qu'on appelle le renoncement. Sans le renoncement, il ne peut pas y avoir la réalisation de la vacuité, il ne peut pas y avoir la bodhicitta. Donc c'est la première étape dans la voie. On continue. Pourtant, obtenir la libération du samsara, pour moi seul, est loin d'être suffisant. Il ne s'agit pas là du sens de ma vie. D'innombrables êtres peuplant l'espace infini errent dans les états de souffrance du samsara. Ils ont tous été mes pères et mères. C'est pourquoi je dois les libérer et les amener au bonheur incomparable du plein éveil. Donc là, on pense que même si on se libère soi-même du samsara, seul, c'est pas vraiment satisfaisant si on pense que tous les êtres sont encore prisonniers de cet état. Donc on aspire profondément, au fond du cœur, de libérer eux aussi. Et qu'on se libère soi-même et qu'on laisse tous les autres derrière soi. C'est intolérable. La seule pensée comme ça, c'est insupportable. Vous étiez en prison avec votre mère ou avec votre père ou avec vos enfants. Est-ce que vous partiriez seul en les laissant derrière? Donc on génère là, fortement cette aspiration à libérer tous les êtres du samsara et nous-mêmes, qu'on appelle la bodhicitta, de vouloir atteindre l'éveil pour ça. Et donc on prend refuge avec cette motivation, la motivation la plus sublime, la supérieure, celle de bodhicitta. On lit le dernier paragraphe. Qui donc est le refuge et le guide qui libère du grand océan du samsara sans commencement. Hormis les trois rares et sublimes, il n'en est pas d'autre. C'est pourquoi, tous ensemble, moi-même et chacun des êtres transmigrants, dont le nombre est aussi illimité que l'espace, nous prenons refuge en le Maître, trois rares et sublimes, le Fondateur, le pleinement éveillé, le Dharma, la compréhension des textes sacrés et les réalisations, et la Sangha, l'assemblée transcendante. Donc voilà, c'est bien, avant de prendre refuge, de réciter la prière, de faire cette méditation. Donc si on a le temps, c'est vraiment une méditation qui
qui apporte le refuge, qui donne tout son sens au refuge. Sinon, c'est juste une prière qu'on récite. Donc on va la réciter, cette prière, en imaginant donc qu'on est face aux objets de refuge. Donc on va peut-être les visualiser. Je vous expliquerai tout à l'heure. On va faire la prière, puis après je vous expliquerai les différents personnages importants qui sont représentés ici. Donc on fait jusqu'à trois fois la prière en récitant et en pensant qu'on est face au Bouddha Shakyamuni et qu'on est entouré par tous les êtres. Namo Guru Biya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Niya Namo Buddhaya Namo Dharmaya Namo Sanghaya Namo Guru Biya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya. On pense que chaque récitation de prière de refuge comble de joie les objets de refuge, le Bouddha Shakyamuni, que du nectar s'écoule de son corps sacré, rentre dans notre corps, dans notre esprit, ainsi que dans le corps et l'esprit de tous les êtres qui sont de part et d'autre autour de nous, qui s'étendent à l'infini. Pense que ce nectar purifie complètement toutes nos maladies, tous les maux causés par des esprits, par les obstacles à notre longévité, les karmas négatifs, les obscurcissements accumulés par nous, par les êtres. Donc tout ce qui est, tout ce dont on voudrait se débarrasser en fait, qui nous alourdit, qui nous encombre, nous entrave, tous nos attachements qui nous empêtrent, nos colères qui sont inutiles, tout ça est complètement éliminé. Toutes les causes sont éliminées. Dans le premier temps, on fait ça, et ensuite, donc on visualise des rayons de lumière blanche qui nous lavent, qui nous purifient. Et dans un deuxième temps, on visualise des rayons de lumière dorée, comme de l'or, qui entrent dans notre corps, qui nous donnent toutes les réalisations de la voie vers l'éveil. C'est-à-dire qu'on est conscient de l'impermanence, de la vacuité, de la souffrance. Ça ouvre notre cœur, notre esprit aux autres. Ça purifie aussi nos comportements, nos attitudes, nos jugements. Ça, on peut le faire pendant qu'on récite la prière, la prière de refuge. On pense ainsi, donc on est vraiment placé sous la protection du refuge. Donc quand on a pris refuge, c'est bien de faire cette méditation de temps à autre, cette méditation complète, en plus de juste prendre refuge dans la prière. Voilà, donc là on a pris le refuge, et la suite c'est bodhicitta. Une fois qu'on a pris refuge, on génère la bodhicitta, qui renforce encore le refuge. Donc c'est la page suivante.
Donc on reprend la méditation, puisque là on a récité la prière, on l'a interrompu, donc on se remet dans l'état d'esprit de la pratique, du refuge et de la bodhicitta, et on lit ensemble. Depuis des temps sans commencement, je souffre dans le samsara, comme tous les êtres, nos mères, si bonnes et si précieuses. Ces êtres qui sont à l'origine de tout mon bonheur passé, présent et à venir, ont manifesté de la bonté à mon égard maintes et maintes fois depuis des temps sans commencement. C'est mon tour maintenant de prendre la responsabilité de libérer toutes ces mères pitoyables. Toutefois, dans ma situation présente, sans même parler de vouloir libérer les autres, je ne suis pas même sûr de ce que je peux faire pour ma propre vie. Donc là, la réflexion porte justement sur les autres, tout ce qu'on doit aux êtres. Donc on va prendre quelques temps pour réfléchir, pour penser à tout ce qu'on doit aux autres. Au niveau matériel, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau social, tout ce qu'on a acquis, en fait, qu'on le doit aux autres. Donc on pense à certaines personnes qui nous sont chères, qui nous ont apporté bonheur, la joie, qui nous ont aidés dans notre éducation, dans notre progression sociale ou spirituelle. Des gens qui ont compté pour nous. Ils sont peut-être plus là maintenant. Même le repas de midi qu'on a pris, on pense à tous les êtres qui ont contribué à cela. Dans une journée, toutes nos actions, en fait, tout ce qu'on fait, qu'on prenne notre voiture, qu'on aille au marché, dans un supermarché, acheter de la nourriture, sans les êtres, c'est impossible. Donc on ressent une grande gratitude, en fait, qu'on a tout ce qu'on doit aux autres. Et notre souhait le plus cher, le plus profond, c'est de vouloir les aider. Que la meilleure manière d'aider les autres, c'est pas de leur offrir des petits cadeaux, de leur offrir de l'encens ou des chocolats, quoique c'est très bien, mais n'empêche pas. Mais c'est de les amener à l'éveil. C'est ça qui ferait vraiment, qui créerait leur bonheur. Ou les aider en tout cas à trouver la voie et à la suivre. Dans notre situation actuelle, c'est très difficile de pouvoir vraiment aider les autres. On a l'impression d'être démunis, d'être impuissants. Comment est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je peux faire? Très vite, on se rend compte que ne peut rien faire. Très peu. Et donc, face à ce constat, on se dit, mais il n'y a qu'une manière, c'est d'atteindre l'éveil le plus rapidement possible pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir les libérer. Et donc, on continue. Paragraphe suivant. Même si j'atteignais l'état d'Arat, le destructeur de l'ennemi, je n'aurais pas parachevé le travail pour moi-même et le travail pour les autres resterait limité. C'est pourquoi, pour parfaire ma tâche pour moi-même et pour les autres, je dois absolument obtenir le plein éveil, la bouddhéité. Si j'obtiens cet état sublime, la bouddhéité, je mets un terme aux innombrables fautes et j'accomplis toutes les qualités. Alors je serai capable d'œuvrer sans peine au bien de tous les êtres transmigrants, nos mères si bonnes qui emplissent l'espace tout entier. C'est pourquoi, comme je dois atteindre le plein éveil rapidement, afin d'être bénéfique à autrui, je vais m'engager dans des activités courageuses, merveilleuses et vastes d'un bodhisattva. Donc quelqu'un qui veut atteindre l'éveil pour le bien des êtres est appelé un bodhisattva. Dans la voie du bodhisattva, il y a deux aspects. Il y a un aspect d'aspiration, c'est-à-dire qu'on aspire à sauver tous les êtres,
et un aspect d'engagement. On s'engage à le faire d'une manière, avec toutes nos possibilités, nos capacités, quelles qu'elles soient. Donc là, on peut lire les 4 pensées incommensurables. Donc il y a 4 pensées. Vous pouvez le faire le matin, quand vous voulez, ça, le soir avant de vous coucher. Le matin, c'est bien parce que ça permet justement ça donne une bonne énergie pour la journée. Ouais, ouais. Ah oui, ça, si tu peux lire tout ça le matin, c'est avant de faire des activités. Bon, ça oblige juste à se lever un peu plus tôt, quoi, si on veut vraiment faire ça. Mais ça met une empreinte incroyable dans l'esprit, hein, ça. Donc voilà, les 4 pensées incommensurables, hein. Je vous rappelle, il y a 4 phrases dans chacune de ces 4 pensées. La première, c'est juste un souhait, hein, pieux. La deuxième, c'est une prière, puisse-t-il demeurer. La troisième, c'est l'engagement à le faire. Et la quatrième phrase, c'est la bénédiction. On demande au maître, au Bouddha, au champ de mérite qu'on a visualisé devant soi, de nous donner de l'énergie pour pouvoir le faire. Et donc, c'est ça qui nous accompagne dans nos activités quotidiennes. Donc, en fait, ces méditations sont un peu une préparation au travail qu'on va faire dans la journée et à ce qu'on va rencontrer. Donc, on lit ensemble les 4 pensées incommensurables. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres demeuraient dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les rapproche des uns et de la haine qui les éloigne des autres. Puissent-ils demeurer dans l'équanimité. Moi-même, je ferai en sorte qu'ils y demeurent. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Donc on se rappelle ce que c'est que l'équanimité, là. Ouais, une qualité d'esprit, c'est-à-dire de ne pas chérir ceux auxquels on est attaché et rejeter ceux qu'on déteste, mais avoir un sentiment à peu près égal pour tous les êtres. Ça, on le voit tout de suite quand on est face à quelqu'un. Tout de suite, soit on est attiré par cette personne, soit on la rejette, soit on s'y intéresse pas. Elle nous intéresse pas. En général, toute la population est classée dans ces 3 catégories, hein, de personnes, si on regarde bien. Quand on est au milieu d'un groupe ou quand on rencontre des gens, il y a toujours ces 3 attitudes. Attachement, aversion ou indifférence. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éliminer. Pas facile, mais c'est la clé. C'est la clé pour pouvoir développer la compassion et l'amour, la bienveillance et la bodhicitta. Passage obligé. Donc on verra dans un module justement consacré à la bodhicitta comment égaliser ces sentiments par rapport aux autres. Quels sont les trucs pour pouvoir y arriver. Deuxième paragraphe. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres obtenaient le bonheur et ses causes. Puissent-ils obtenir le bonheur et ses causes. Moi-même, je ferai en sorte qu'ils les obtiennent. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Donc là, c'est le développement de la bienveillance. Vouloir, souhaiter le bonheur de tous les êtres, que tous les êtres aient le bonheur et les causes du bonheur. Il n'y a pas simplement que les êtres soient heureux, mais qu'ils créent toujours les causes pour être heureux. C'est ce qu'on appelle, c'est l'amour ou la bienveillance, comme on veut. Donc ces strophes sont faciles à apprendre, à mémoriser, hein, et elles sont vraiment très très puissantes. Troisième, comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libérés de la souffrance et de ses causes. Puissent-ils être libérés de la souffrance et de ses causes. Moi-même, je ferai en sorte qu'ils en soient libérés.
Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compassion. C'est-à-dire la compassion est définie comme le souhait que tous les êtres soient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. En général, quand on aime quelqu'un, on ne veut pas que cette personne souffre, on veut qu'elle soit constamment heureuse. Donc c'est ce qu'on a dans ces deux strophes, sur l'amour et sur la compassion. À partir du moment où on a égalisé notre état d'esprit envers tous les êtres, qu'on ne considère pas que certains sont proches et d'autres lointains, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir ces deux sentiments d'amour et de compassion. Sinon, ça ne marche pas. Si on n'a pas d'équanimité, ce n'est pas vraiment de la compassion. On a de la compassion pour ceux qui nous sont proches, mais pas pour les autres. Donc, ce n'est pas vraiment la voie. La dernière strophe, c'est la joie. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres n'étaient jamais séparés du bonheur, des renaissances supérieures et de la libération. Puissent-ils ne jamais en être séparés? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils n'en soient jamais séparés. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Donc voilà ce qu'on demande, une requête qu'on adresse au champ de mérite, de pouvoir avoir cette attitude de bodhicitta pour toute la journée, toute notre vie. À ce moment-là, on peut se lever et partir faire ses activités quotidiennes ou continuer la pratique si on le souhaite. Il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu ce matin ou maintenant là? Ouais, un micro. J'ai une petite question sur les 4 pensées incommensurables. Ouais, Comment est-ce qu'on peut souhaiter le bonheur d'autrui et la libération d'autrui si soi-même on ne l'est pas? voilà, c'est ça le truc. C'est qu'il faut atteindre l'éveil. C'est ça qui doit nous motiver à atteindre l'éveil pour vraiment être bénéfique aux autres, hein. C'est ça qui doit nous inspirer justement à atteindre l'éveil. De voir que soi-même, pour l'instant, on n'est pas capable de vraiment apporter aux autres le bonheur juste et parfait, hein, parce que on est entaché d'attachement et de pensées pas toujours positives. Donc c'est très limité, quoi. Et est-ce que on pourrait, quand on dit tous les êtres, Ouais, est-ce que on fait partie de tous les êtres ou c'est à l'exclusion de soi? on fait partie de tous les êtres. Ouais, Mmh. ouais, exactement. Et exactement, on fait partie de tous les êtres, donc c'est aussi bénéfique à nous-mêmes de réciter ces prières, hein. C'est ça qui va nous ouvrir aux autres et qui va nous ouvrir le cœur pour pouvoir être plus en phase à pouvoir aider les autres. Merci. Donc on fait partie de ça. Il y a l'autocompassion aussi qui est importante. Tant qu'on n'a pas vu ses propres souffrances, c'est difficile de voir celles des autres. C'est vrai, on fait partie de ça. Tout à fait, merci. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a des choses qui font obstacle, hein. Est-ce que c'est de l'hypocrisie, donc, si on souhaite le bonheur de tous les êtres et si on n'arrive pas à leur apporter du bonheur? Non, c'est simplement reconnaître nos incapacités. Enfin, c'est pas de l'hypocrisie. Je pense que notre attitude, elle est juste. Si ça vient du cœur, hein, si ça vient vraiment si on a vraiment cette envie d'aider les autres, mais que c'est normal qu'on n'y arrive pas. Il y a toujours des choses qui bloquent. Pourquoi il y a des choses qui bloquent? À cause du karma, à cause de nos perturbations mentales, à cause de plein de facteurs qui nous empêchent. Donc c'est tout à fait normal qu'on n'y arrive pas, hein. On n'arrive pas. Donc c'est pas de l'hypocrisie, c'est juste c'est la norme, quoi. Et donc pour sortir de ces incapacités, il faut pratiquer justement. Il faut purifier nos fautes, nos négativités,
développer plus de qualité. Et petit à petit. Il y a toujours des êtres qu'on peut aider, ça c'est sûr, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais tous les êtres, non, c'est pas possible. Oui. Autre chose? Le micro est là. Oui, En fait, c'est une attitude mentale, tu vois, qu'on doit développer comme ça. C'est juste ça. C'est pas forcément de se mettre en action tout de suite, mais développer cet état d'esprit. Et petit à petit, les choses vont se mettre en place. Je me demandais souvent quand je récite les quatre pensées du moins, Ouais. la différence entre, par exemple, on souhaite que toutes les personnes soient équanimes, qu'elles aient un sentiment d'équanimité, ou on voudrait qu'elles obtiennent le bonheur et les causes. Est-ce que ces les différentes pensées sont en relation avec les différentes étapes que chaque être rencontre pour arriver à l'état d'éveil, ou j'arrive pas à faire la différence entre les quatre, hein, enfin, j'arrive pas à comprendre. Qui différencie les quatre Oui, strophes? oui, parce que, par exemple, Première, c'est l'équanimité. oui, Deuxième, l'équanimité, c'est l'amour. Troisième, c'est la compassion. Quatrième, c'est la joie. Amour, compassion, joie, voilà. Voilà. D'accord. Ce qu'on veut, c'est qu'ils atteignent ça. Hein, Ouais. c'est ça. Ouais. D'accord. L'équanimité, et nous aussi, comme tu disais. Oui, tout à que fait les aussi. autres et nous-mêmes. Et nous-mêmes, bien Oui. sûr. D'accord. Bien sûr. On s'inclut dans le lot. Oui. D'accord. Merci. Moi, j'avais une question. Oui. Ouais. Dans la méditation, dans la motivation que nous avons lue, on dit à un moment de libérer tous les êtres de la souffrance, mais on précise souffrance du samsara uniquement. Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi il a été précisé le mot uniquement. Tu peux me redonner la page? Oui, je vois à peu Je près ce que tu veux dire. le dis de tête, alors c'est pas facile. Ouais. Tu sais, c'est quand on disait le but de ma vie est de libérer tous les êtres de la souffrance et de ses causes, à savoir le karma négatif et les pensées perturbatrices, et de les mener non seulement au bonheur suprême de la libération personnelle, entre parenthèses, libération du samsara uniquement. Ouais. Libération des souffrances du samsara uniquement. Pourquoi? Moi, il y a le mot uniquement, j'arrive pas. En fait. Ah, d'accord, je comprends. C'est peut-être la formulation qui est un peu bizarre. La libération personnelle, c'est quoi? C'est vouloir être libéré des souffrances du samsara uniquement pour soi. Hein, c'est le uniquement pour soi. On veut simplement être libéré soi-même des souffrances du samsara. Ça, c'est ce qu'on appelle la libération personnelle. Peut-être le D'accord. unique. Ouais. Moi, je pensais qu'il avait précisé le mot uniquement en disant que voilà, il fallait pas avoir un but de libérer des souffrances. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est en fait, il s'est mis entre parenthèses pour dire qu'est-ce que c'est que la libération personnelle? Qu'est-ce que c'est que le bonheur suprême de la libération? Vouloir atteindre le bonheur de la libération personnelle, c'est vouloir être libéré des souffrances du samsara uniquement, c'est tout. D'accord. C'est pas aller plus loin. C'est pas vouloir plus que ça. C'est pas vouloir atteindre l'éveil. C'est pas vouloir atteindre l'éveil. C'est juste vouloir être libéré du samsara uniquement pour soi-même. D'accord. Ok, merci. Tu vois, c'est la formulation qui peut prêter à confusion. Ouais, je vois tout à fait. Ouais. Ouais. Ok, merci. Oui. Alors, quand on a fait les offrandes aussi, je n'en ai pas parlé ce matin, page 171, vous avez donc les prosternations, vous avez la prière qui multiplie les prosternations, et vous avez quand vous ne voulez pas réciter toute la prière aux 35 Bouddhas, vous pouvez juste dire la prière au Bouddha Shakyamuni, devant vous, maître fondateur, ainsi allez, destructeur de l'ennemi, hein, je prends refuge, je vous présente des offrandes, accordez-moi vos bénédictions. Voilà.
C'est ce qu'on fait le matin avec Geshe-la, quand on récite, quand on est debout, là, et qu'on est Lama Tampa Chamdende, Deshin Shepadra, Jompa Yanda Pazope Sangye Per, Yawa Shakya Tupala, Chak Salsi Kapsuchi, Ochodo Jingi Lap tout seul. On fait ça 3 fois, hein, 3 fois. C'est ça en fait, c'est ce qui est dit là. Hein. Donc en tibétain, il n'y a pas le tibétain là, mais c'est cette prière qu'on adresse. Avant de commencer la pratique, quand on est debout, les offrandes ont été faites sur l'autel. Avant de s'asseoir, on est tous là avec Geshe-la et on fait ces 3 prosternations et après on va s'asseoir. Et après, pendant la pratique, on fait ça aussi, la purification du lieu. Ça, c'est une belle strophe, je trouve. Puissant tout lieu, la surface du sol être pure, sans cailloux ni aspérité, de la nature de l'aigle marine ou du lapis lazuli, comme vous voulez, et lisse comme la paume de la main. Ça va toujours faire rire parce que les Tibétains, avec leurs montagnes, leur terrain n'est pas très lisse, il y a des cailloux partout. Mais je pense que c'est une image en fait qu'il n'y ait pas de difficulté en fait, que dans notre vie, que dans tout ce qui se passe pour nous, ça soit lisse, qu'il n'y ait pas qu'on ne rencontre pas dans notre monde, qu'on ne rencontre pas d'obstacles en fait, hein, de grandes. Voilà. Et donc je pense que ça, cet extrait en fait, c'est pas vraiment tibétain, c'est extrait d'un sutra sûrement qui a été écrit en Inde. Voilà, bon. Donc ça fait, en fait, quand on dit cette prière, on imagine que le lieu dans lequel on est n'est pas un lieu ordinaire. C'est-à-dire, c'est pas simplement notre chambre dans notre HLM ou ailleurs, mais qu'on est vraiment dans une terre pure. Quoi. Et donc, ça donne tu vois, quelque chose de plus beau, on va dire, au lieu où on est. Le lieu où on est, en fait, il est ce qu'il est. Là, on est à cause de notre karma, de ceci, cela, on vit dans un tel lieu. Mais en fait, ce lieu, on peut le voir soit comme voilà, un lieu vraiment ordinaire où on se sent mal, ou au contraire, un lieu où on se sent très bien. Et donc, c'est pour insister sur ce fait-là que bon, ben, on est dans ce lieu, mais au lieu d'en voir les problèmes, ce qu'on n'aime pas, tu vois, bon, l'environnement, tout ça, on pense que l'environnement, en fait, finalement, c'est super. C'est juste notre perception qui nous fait voir les choses parce qu'on a tendance à voir les choses de manière un peu négative. Mais si on tourne notre esprit, eh ben, tout ça, c'est super chouette, quoi, finalement. Donc, on peut penser qu'en fait, voilà, tout le monde devient pur. Plus de problèmes en Ukraine, plus de problèmes sur la bande de Gaza, tout ça c'est aplani, voilà, même si c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous en savez? Au moment où vous le pensez, vous créez la cause pour que ça soit vrai. Hein. Même si vous allumez la radio, comme vous dites, voilà, les otages, tout ça, là, c'est la catastrophe, tout ça. C'est sûr, voilà. Mais au moment où vous faites cette prière, il y a comme en vous un élan de pureté, de volonté, d'amour, de compassion. Après, le monde est ce qu'il est. Hein. Vous n'allez pas le changer. Hein. Vous n'allez pas le changer. Donc, juste le fait d'essayer de percevoir autrement va amener dans votre esprit des graines, on pourrait dire, des causes pour que justement vous voyez le pur ou disons le bien, plutôt tourner votre esprit du côté positif au lieu de toujours négatif, négatif, négatif. Hein. Voilà. Positiver. Hein. Hein. Et ça sert à ça, cette prière, à positiver le lieu dans lequel on est. Et on continue, alors on continue, parce que c'est bien beau de voir le lieu positif, parce que dans ce lieu, qu'est-ce qui va se passer? On s'est assis là, mais on va inviter les Bouddhas. Donc il vaut mieux penser que ce lieu est un lieu quand même de paix, un lieu paisible, où il n'y a pas de conflit, où tout le monde est super, gentil, tout ça, et on invite les Bouddhas, on invite le champ de mérite à venir dans ce lieu. Hein. Et là, il faut me dire, mais c'est complètement de la folie, c'est de l'imagination, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est de l'imagination, c'est sûr que c'est de l'imagination. Mais regardez, nos pensées, c'est de l'imagination. Si on n'est pas dans le présent, ce à quoi on pense, qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure, c'est de l'imagination. On n'a aucune idée. Donc en fait, on vit quand même plus ou moins dans un monde imaginaire. Quand même, hein. La seule chose qui n'est pas imaginaire, c'est le présent. Hein. Et le présent, ben voilà, dès qu'on se projette sur d'autres choses, c'est de l'imagination. Donc ça utilise en fait ce bouddhisme-là
Ces pratiques utilisent en fait une capacité de notre esprit justement à imaginer les choses pour les rendre plus belles. Voilà. Et ça, ça entraîne notre esprit. Toutes les pratiques en fait sont un entraînement de l'esprit. Toutes ces pratiques, voilà, c'est de l'entraînement. On entraîne notre esprit à voir les choses différemment pour se libérer, voilà, pour sortir un petit peu d'une espèce de cercle vicieux dans lequel on ne se sent pas forcément bien. Et, voilà. Donc tout ça, ça va nous influencer de manière positive. Donc on a dit cette prière où on imagine qu'on est dans un lieu magnifique où on va inviter les Bouddhas. Et les Bouddhas, comme ils vont venir en masse, hein, ils vont être très très nombreux à venir, hein, si vous les invitez. Parce que des Bouddhas, il y en a partout. Il n'y en a pas un, il n'y a pas que le Bouddha Shakyamuni. Lui, c'en est un, mais c'est le Bouddha historique. C'est lui qui a atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi il y a 600 ans avant Jésus-Christ. Ok, c'est un Bouddha. Mais des Bouddhas qui ont atteint l'éveil, il y en a une infinité. Et on va les inviter. Et donc, pour les invités, c'est pas juste des petites offrandes sur le bol, c'est des bols sur l'autel, des bols d'offrandes qui vont leur faire plaisir. Hein, ça va être vite parti. Donc, on va multiplier les offrandes. On va, on va visualiser que des nuées d'offrandes emplissent l'espace tout entier et que tous les Bouddhas vont en jouir. Ils vont en trouver là tout ce qui va leur plaire. Hein. Et donc, on récite 3 fois ce mantra qui est à la suite. Om Namo Bhagavate Vajrasavapamadane Tathagataya Arate Samyaksam Buddhaya Tayata Om Vajre Vajre Ma Tidya Vajre Ma Vidya Vajre Ma Bodhicitta Vajre Ma Bodhi Mendo Prasamkramana Vajre Sarva Karma Varana Vishodhana Vijrayeso. C'est un peu long à lire, mais pendant tout ce temps, vous multipliez les offrandes. Donc il faut un peu de temps quand même. Et on fait ça avec une cloche. Si vous avez une cloche, vous pouvez agiter la cloche. C'est pas obligatoire. Geshe-la le fait, c'est comme ça. Donc le son de la cloche, tout ça magnifie, amplifie toutes ces offrandes qui sont, qui sont là, qui sont représentées par des bols d'eau, mais qui ne sont pas en fait des bols d'eau. Voilà. Là aussi, c'est de la transformation. On imagine que tout est beau, tout est pur, et ça, voilà, tout est multiplié. Voilà. Et donc, toutes ces offrandes, on va pouvoir les offrir au Bouddha. Alors, vous allez me dire, question, pourquoi faire des offrandes au Bouddha? Ils ont tout ce qu'ils veulent, en fait. C'est des Bouddhas. Ils ont juste à faire ça et boum, ils ont tout ce qu'ils veulent. À quoi ça sert de faire des offrandes? En plus, deuxième raison, ils sont dans la félicité tout le temps. Une offrande, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Mais eux, les Bouddhas, nos trucs, ça leur fait pas plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Alors, voilà, un doute qui peut s'élever dans l'esprit, comme ça. Je veux dire, premièrement, à quoi bon? À quoi bon faire des offrandes? Alors, comment est-ce que vous tourneriez ce doute? Alors, attends, on va changer. Voilà, première chose, s'entraîner à la générosité. Attends. S'entraîner à la générosité. La générosité, c'est magnifique, c'est ce qui amène de la joie, c'est du partage, c'est de ça. Oui, pardon. On se montre généreux envers les Bouddhas. On fait des offrandes au lien qui nous unit au Bouddha. C'est pour honorer le lien qui nous unit à eux. Ouais. Quand on fait des offrandes à quelqu'un, en général, c'est parce qu'on a un lien avec cette personne ou qu'on veut renforcer ce lien. Renforcer ce lien, oui, en quelque sorte. Enfin, en général, oui. C'est tout à fait ça. Et oui, tout à fait, on veut renforcer. Mais alors, vous allez me dire, mais la générosité, les Bouddhas, ils n'ont pas besoin qu'on soit généreux, quoi. Ils ont tout, alors. Donc c'est pour ça, on peut penser que c'est pour... En fait, c'est plus pour nous-mêmes que pour eux, hein, on va dire ça, comme ça. Que c'est plus pour nous, que ça renforce notre lien avec les Bouddhas. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, quelque part, vous créez un lien avec cette personne. Hein. Je connaissais quelqu'un il y a longtemps qui refusait tous les cadeaux parce qu'il ne voulait pas créer de lien avec les gens. C'était dans les années un peu, voilà, je sais pas quoi, là, un peu bizarre. Voilà, c'était l'époque un peu rock'n'roll. Là.
J'avais entendu ça. Je ne veux pas de cadeaux parce que je veux pas créer de lien avec ces imbéciles ou avec je sais pas quoi. Bon, c'était les années, non, mais bon, c'était des années un peu anarchistes. Voilà. Donc ça, justement, c'est pour éviter ce genre de choses. C'est pas, voilà, on crée un lien, mais on crée un lien positif. C'est pas un lien d'attachement, hein, parce qu'on peut offrir des choses à quelqu'un par attachement aussi, hein. Ouais, hein. Bon, on connaît, pas de problème. Donc, mais là, c'est pas ça. C'est pas offrir quelque chose à quelqu'un pour s'attacher à cette personne, hein. C'est pour un retour. Mais un retour, oui, il y a quand même un retour de bénédiction, voilà. Mais pas d'attachement, qu'il élimine notre attachement, en fait. C'est ça qu'on va lui demander. Je penserais que si on invite quelqu'un à la maison, on le reçoit bien, on lui donne à manger, on lui Voilà, donne à boire. c'est ça. Tout ce qui est... Déjà, on peut voir tout ça comme ça, oui, tout à fait. Quand on reçoit quelqu'un, on lui offre quand C'est même. quelqu'un que t'aimes bien, enfin. Ouais, oui. Quand on reçoit quelqu'un, quand on invite quelqu'un, Oui, il y a une des gens qui viennent offrande. vous voir, On vous lui les offre à aidez. boire, on lui offre à manger, on lui offre le gîte. Voilà, enfin, c'est ça. voilà. Donc là, il y a une invitation qui a été faite, qui a été Ouais. envoyée au Bouddha, si vous voulez. Vous êtes assis, vous les avez visualisés. Si vous les visualisez, vous les invitez, hein, quelque part. Hein? Et oui, c'est-à-dire vous les invitez à venir. Une fois qu'ils sont là, ben oui, comme tu dis, il faut Bernard, il faut leur faire plaisir. On va pas leur offrir. C'est des Bouddhas quand même. Hein. Il faut leur faire des belles choses. Et en plus, vous les avez invités, donc vous avez envie qu'ils soient là. C'est pas comme si quelqu'un frappait à la porte et vous n'avez pas envie de le voir. Non, ils sont vraiment. C'est vraiment vous. Vous avez envie de les voir. Et donc de leur demander quelque chose qui vous aide à voilà tout ce que à purifier, à accumuler. Comment? Voilà. Donc aussi, il y a ça. Il y a le côté mercantile. Vous leur offrez beaucoup d'offrandes, comme ça, ils vous donneront beaucoup de bénédictions à tous les êtres. Voilà. OK, très bien. Donc, il y a beaucoup d'offrandes aussi parce qu'il y a beaucoup de Bouddhas et il y a beaucoup d'êtres. Et ces offrandes, ils vont pouvoir s'en servir pour le bien des êtres. OK, très bien. On trouve aussi, L'hospitalité, c'est ça. L'hospitalité, oui, tout à fait, comme disait Bernard. Oui, pardon. il y a aussi, je crois, la notion de la gratitude aussi. Au Bouddha, oui, tout à C'est-à-dire, fait. offrir, c'est aussi remercier pour tout ce qu'on reçoit aussi. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, bien sûr. Gratitude. On remercie quelqu'un qui nous a fait du bien, par exemple. En général, quand quelqu'un nous aide à avoir, je sais pas, moi, un poste ou quelque chose, ben on va lui faire un petit cadeau. Comment? Qu'est-ce qu'il y a, Franck? Ça s'appelle de la corruption. Non, 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 non. Il ne faut pas avoir de la corruption. Tout dépend de l'état d'esprit. Hein. La corruption. Corrompre les Bouddhas. Non, enfin. Vous croyez pas que les Bouddhas ils voient votre état d'esprit, non? Au moment où vous offrez tout ça. Donc c'est pour ça il faut vraiment le faire avec un état d'esprit pur. Ok. Oui. Autre chose? On a répondu au. Quand on offre On a un clarifié cadeau les aussi, doutes. on donne la Comment? valeur. Pardon? Quand on offre un cadeau à une personne, on lui donne une certaine valeur aussi à cette personne. Exactement. C'est ça. que cette personne a de la valeur pour nous. On ne Oui. fait pas, on n'offre pas des cadeaux à quelqu'un qui Il n'a pas de valeur. qui nous est indifférent. En général. Oui. Ouais, ouais. On lui accorde de la valeur, ok. Donc qu'est-ce qu'on visualise alors? Qu'est-ce qu'on visualise qu'on offre au Bouddha? Tout ce qui est le plus beau, tout ce qui vous plaît, tout ce que vous avez envie. Et donc il y a ce qu'on appelle les offrandes réelles ou matérielles. Non, il y a les offrandes matérielles, c'est-à-dire tout ce qu'on met sur un autel, les fruits, les fleurs, les pots de confiture, je sais pas quoi, les tisanes. Il faut que ce soit des choses qui soient. Hein, vous offrez pas n'importe quoi, vous offrez pas du poison, hein, vous offrez pas des drogues non plus, hein, Bouddha, évidemment. Hein. Mais vous pouvez offrir des médicaments. Vous pouvez mettre des médicaments pour les êtres. Vous pouvez. Hein. Vous pouvez voilà, mettre tout ce que des yaourts, des choses qui sont belles, qui sont agréables, qui font plaisir en général. Hein, voilà. Donc tout ça, c'est représenté par des substances consommables qui sont agréables à consommer et tout ça, des fruits. Ne mettez pas des choses qui sont. En général, on ne met pas des choses cuites. Hein,
parce que les choses cuites, ça tient pas longtemps, quoi, en général. Il ne faut pas mettre des choses qui soient périssables, qui périssent, qui soient périssables. Il faut que ce soit des choses qui soient belles en général à regarder, qui fassent envie aussi, qui fassent plaisir. Voilà. Bon, bref. Parce qu'une fois que vous avez fait ces offrandes sur l'autel, vous en faites quoi? Hein? Vous allez les laisser pendant... Qu'est-ce que vous en faites? Vous les laissez pendant quelques jours. On dit qu'en général, c'est bien de mettre une offrande, de changer l'offrande tous les jours quand même, hein, si vous pouvez. Si vous pouvez. Hein? Vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup, mais un fruit, ce que vous voulez, et après vous le changez, vous mettez. Qu'est-ce qu'on en fait de ce fruit? On le mange? Qu'est-ce qu'on fait? On le met à la poubelle? Non, surtout pas. On peut le manger en récitant. Voilà, il y a une petite strophe. Si on prend les offrandes qui ont été offertes au Bouddha pour soi, il y a une prière, il y a un mantra à réciter. Il est peut-être inscrit là, mais s'il n'est pas inscrit, je vous le donnerai demain. Dans les mantras au début, peut-être. Je ne sais pas s'il y est. Si vous le trouvez, je ne connais pas par cœur ce manuel. Et sinon, vous les offrez. Hein. Si vous avez fait des offrandes et vous allez voir quelqu'un, voir des amis et tout ça, vous arrivez avec des fleurs, vous arrivez avec des fruits, vous arrivez avec... voilà, vous repartez avec... Vous récitez des mantras? Quand? Quand vous mangez, oui, vous récitez le mantra. Quand vous le donnez, non, c'est pas la peine. C'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Oui, bien sûr. Ouais, faites attention ce que vous leur donnez, quoi, aux animaux aussi. Il y a des choses parce que il peut y avoir des choses qui soient contre-indiquées. Ouais. Ouais, l'autre jour, j'ai fait une erreur justement en pensant à ça. J'ai pris on m'a donné des offrandes à la fin d'une pratique et il y a un biscuit. Je l'ai donné à mon chien, mais il y avait du chocolat dedans. J'avais pas fait attention. Dans ce biscuit, il y avait pas beaucoup, hein. Il y avait peut-être une pépite de chocolat. Le chien était malade. Bon, bref, voilà. Bon, faites attention. Voilà. Chose comme ça m'a appris à être plus vigilant. Comment? Je le trouve, mais je le trouve pas, non. Oui, très bien, très bien. Tu étais dans le... Super, merci. Alors, vous voulez le noter? Allez, notez-le, c'est comme ça vous pouvez. Donc, si vous choisissez de manger la nourriture qui a été offerte sur votre autel, récitez le mantra suivant 7 fois pour éviter le karma de voler les 3 joyaux, hein, de voler le Bouddha. Vous l'avez offert et puis vous le reprenez, c'est pas très bien. Alors, premier, je vous le donne ce mantra. Tayata, comme dans Tayata Muni Muni, hein, même Tayata. Tayata, idam, 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 vini, 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 ratna, ratna, ratna veut dire précieux, hein, c'est une offrande précieuse, ratna. Ensuite, padmani, pad, P-A-D, mani, comme un mani padmeum, M-A-N-I, M-A-N-I, padmani, padmani, donc c'est le lotus, pranani, pra, P-R-A, nani, N-A-N-I, pranani, soa, swa, sva ou soa, si vous voulez le prononcer à tibétaine, vous dites soa. Si vous voulez respecter le sanskrit, vous dites svaha. Donc Talyata, je répète, Talyata, idam, vini, ratna, padmani, pranani, swaha. Et ils disent soufflez sur la nourriture. Quand vous avez dit ce mantra 7 fois, vous soufflez sur la nourriture. Voilà. Est-ce que la nourriture, se trouve bénie? Oui, bien sûr. Il est béni par ce mantra-là, exactement. Ouais. Donc ce soir, on va faire une pratique en hommage à Geshe Tengye, qui était donc
qui était résident de l'Institut Vajrayogini, qui était le maître de nombreux résidents ici, pendant les époques pionnières de l'Institut, dont les cendres sont là. Donc on commémore son décès. Et donc il y aura beaucoup d'offrandes qui vont être offertes ce soir, pareil, donc sur l'autel. Et on va donc faire une pratique où l'on invitera donc le chant de mérite qui est là. Donc peut-être qu'on va faire une pause et avec Rémi, on va préparer justement l'écran pour vous montrer, pour vous diffuser justement, pour vous projeter l'image que vous l'ayez en grand, parce que là c'est un petit peu petit.